L'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo, c'est avec nous. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. Et donc, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Zoom Eco Live. Pour commencer, nous aurons les chiffres clés qui nous parleront des dépenses qui ont été effectuées en faveur du secteur de la décentralisation pendant les 9 premiers mois de l'année en cours. Nous aurons aussi, bien sûr, un dossier avec Benita Moini qui nous parle de Inspire 50, qui est une initiative pour valoriser les jeunes femmes et les femmes top leaders en Afrique. Nous aurons aussi la chronique du jour qui pousse la réflexion encore plus loin avec notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka, et il nous donnera plus de détails une fois sur ce plateau. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques au rendez-vous, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mardi 26 octobre 2021 au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa la cérémonie d'ouverture de la télé d'information sur la mission du Fonds monétaire international sur la première revue du programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit. À cette occasion, il a salué les efforts de bonne gouvernance de son gouvernement. Toutefois, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde reste conscient de l'ampleur des défis qui restent à relever dans ce cadre. Nouvelle en bref encore, le rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire du ministère du Budget rapporte qu'en 9 mois, les dépenses de prestations du gouvernement congolais se sont situées à hauteur de plus de 741 milliards de francs congolais, soit plus de 372,5 millions de dollars américains. Les sources compétentes renseignent que pour cette période, les dépenses de prestations ont été arrêtées à plus de 418 milliards de francs congolais, soit plus de 210,1 millions de dollars américains au cours de cette période. Il en découle en effet que les dépenses de prestations du gouvernement de la République démocratique du Congo ont atteint un score de 177,3% sur un dépassement budgétaire de 77,3% en 9 mois. En se basant sur les données publiées par le ministère du Budget, après analyse, il y a lieu de noter qu'en un seul mois, soit le mois de septembre 2021, le gouvernement congolais a déboursé plus de 51,5 milliards de francs congolais, soit près de 26 millions de dollars américains pour les dépenses de prestations. Parlons cette fois-ci de l'essieu. En 9 mois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé plus de 187,2 milliards de francs congolais, soit 94,1 millions de dollars américains, en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, indique le rapport des états de suivi budgétaire. D'après ce document, les prévisions budgétaires pour les dépenses du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire pour cette période ont été fixées à plus de 255 milliards de francs congolais, soit plus de 128,2 millions de dollars américains. Après analyse de ces données fournies par le ministère du Budget, il ressort que le taux d'exécution budgétaire en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire se chiffre à 73,6% du montant total attendu au cours de cette période. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire est déclaré recevable ce mardi 26 octobre 2021 à l'Assemblée nationale. Invité à la plénière pour défendre le projet de loi devant les députés nationaux, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guilo Ndomboyo, a pu répondre à toutes les préoccupations des élus du peuple, une heure après avoir été exposé à leur interrogation. C'était au cours d'une plénière conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Au terme de cet exercice parlementaire, le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire a été déclaré recevable à l'unanimité et envoyé à la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour examen approfondi et en 15 jours. Quels sont les différents taux du jour, tant pour le marché officiel que les marchés parallèles? Nous en saurons plus avec Judith Ounamaka. Elle nous parlera aussi des dépenses qui ont été effectuées en faveur du secteur de la décentralisation pendant les 9 premiers mois de l'année en cours. Plus de détails avec elle sur ce plateau. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons bientôt parler des dépenses qui ont été effectuées en faveur du secteur de la décentralisation pendant les 9 premiers mois de l'année en cours. Et ça sera avec vous, bien sûr. Ounamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors, avant d'entrer en profondeur de notre sujet, on aimerait savoir déjà qu'est-ce que nous devons retenir sur le cours de change actuel. Évidemment, nous referons le point sur le barème de change en République démocratique du Congo. Là, on énumère deux catégories, l'officiel et le parallèle. L'officiel, c'est-à-dire le taux de la Banque centrale du Congo, et le parallèle, ce sont les
différents taux de change que l'on retrouve à travers la ville-province de Kinshasa. Pour commencer, le taux de la Banque centrale fixe 1 dollar à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro vaut 2305 francs congolais. Du côté du marché parallèle, nous avons dit tout à l'heure que ce sont les différents taux que l'on retrouve dans la ville-province de Kinshasa. Et là, on a pris un seul parmi plusieurs, c'est-à-dire le taux de Massina Petro Congo. Et dans cette contrée, on retrouve 1 dollar à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,60 centimes et 1 euro à 2345 francs congolais. Voilà, revenons sur notre thématique. Ounamaka, dites-nous combien le gouvernement a-t-il dépensé ou décaissé en faveur de la décentralisation en 9 mois, puisque c'est de ça que nous parlons justement. Tout d'abord, il faudrait savoir que la Direction générale des politiques et programmations budgétaires établit un rapport mensuel sur les différentes dépenses faites. Et dans ce rapport, la Direction générale des politiques et programmations budgétaires nous renseigne que le gouvernement congolais n'a décaissé que 2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 1 million de dollars américains en 9 mois en ce qui concerne le secteur de la décentralisation et réforme institutionnelle. Et les services compétents du ministère du Budget notent que les prévisions linéaires ont été arrêtées à hauteur de 267,1 milliards de francs congolais, soit plus de 134,3 millions de dollars américains. Ces chiffres représentent ainsi un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 0% au cours de cette période. Voilà, toujours dans ce même rapport, on aimerait savoir si les fonds qui ont été alloués à la décentralisation ont été répartis de quelle manière. Voilà, d'après ce même document, il s'agit du document, le rapport mensuel de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires. La somme allouée dans le secteur de la décentralisation et réforme institutionnelle ont été reparties de la manière suivante. 1,97 milliard de francs congolais ont été affectés aux dépenses du personnel et 38 millions de francs congolais pour les biens immatériels du dit secteur. Merci beaucoup à vous, Ounamaka, pour toutes ces précisions. Mais avant de nous séparer, dites-nous quand même qu'est-ce que nous devons retenir sur la somme qui a été prévue par le gouvernement en faveur de ce dit secteur dans l'exercice de l'année 2021. En ce qui concerne la somme prévue par le gouvernement congolais en faveur de ce secteur pour l'ensemble de l'année 2021, il faut savoir que suivant la loi de finances de l'exercice budgétaire 2021, le gouvernement congolais devrait débourser une somme estimée à 356,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 179,1 millions de dollars américains pour toute l'année 2021. Voilà, merci encore à vous pour toutes ces précisions. Je l'ai dit tantôt, vous nous parlez des dépenses effectuées en faveur du secteur de la décentralisation en 9 mois. C'était un plaisir d'avoir été avec vous sur ce plateau, Ounamaka. C'est toujours un plaisir. Merci Piombo. Parlons à présent de Inspire 50, qui est une initiative pour valoriser les jeunes femmes et les femmes top leaders en Afrique. Nous aurons plus de détails avec Benita Mouini. Le dossier du jour, c'est avec vous, Benita Mouini, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui donc, vous nous parlez de Inspire 50, qui est une initiative pour valoriser les jeunes femmes et les femmes top leaders en Afrique. Mais on aimerait quand même savoir d'où vient cette initiative et comment est-elle apparue justement. Selon les initiateurs, le mouvement Inspire 50 est né d'un questionnement, celui de savoir comment les femmes africaines peuvent communiquer le changement, écrire une histoire et aussi le modèle de leadership dont l'Afrique a besoin. En réponse à cette préoccupation, c'est ainsi que les fondateurs ont décidé de mettre en place ces projets pour accompagner les femmes dans le fonctionnement de l'Afrique nouvelle. Mais on aimerait quand même avoir un peu plus de précision. Benita, dites-nous, Inspire 50 veut faire quoi plus précisément avec les femmes? À la question de savoir ce que veut Inspire 50 avec toutes ces femmes, nous dirons que les initiateurs mettent deux raisons essentielles en place, à savoir Inspire 50 entend créer de contenu sur le leadership dans la perspective féminine. Deuxièmement, Inspire 50 compte offrir à ses membres une visibilité mondiale à travers le magazine, le média et les réseautages internationaux. Et c'est grâce à ces cadres qu'ils tissent des partenariats stratégiques au niveau international. Avec ces différents partenariats, Inspire 50 doit vraiment disposer d'une aide précieuse pour ses différents membres. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Inspire 50 dispose d'une aide précieuse pour ses membres, notamment la possibilité de participer comme co-auteur dans des livres internationaux. Deuxièmement, ces partenariats leur donnent la possibilité de participer
participer comme intervenante ou participant dans des conférences internationales. Troisièmement, ça leur donne la possibilité de gagner un ou deux doctorats honoris causa à des universités internationales. Quatrièmement, la possibilité de gagner des prix à l'échelle internationale. Toujours dans cet élan, Inspire 50 aspire à offrir à ses membres une plateforme où de femmes investisseurs et philanthropes soutiennent les initiatives d'autres femmes leaders. Et pour finir, une plateforme dédiée aux femmes leaders membres qui veulent investir dans des projets. Voilà, merci beaucoup à vous Benita pour ce nouveau dossier et je vous souhaite déjà une bonne fin de soirée. Merci Piombo. Une nouvelle thématique, une nouvelle réflexion avec Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours. Il sera avec nous et il nous donnera plus de détails sur son nouveau numéro qu'il nous rapporte aujourd'hui. Suivez. Bonjour. La maîtrise du train de vie des institutions de la République constitue une préoccupation majeure du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Depuis son investiture, l'équipe des Warriors multiplie les efforts pour que la réduction du train de vie des institutions soit traduite en actes concrets, laissant place aux investissements qui transforment la société. Entre janvier et septembre 2021, le gouvernement Sama Lukonde a affecté plus de 66,7 milliards de francs congolais, un montant équivalent à plus ou moins 33 millions de dollars américains pour le fonctionnement des institutions. Au total, pour cette période, les prévisions linéaires pour les dépenses liées au fonctionnement des institutions ont été fixées à 54,7 milliards de francs congolais, soit près de 22 millions de dollars américains. L'analyse du rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires révèle que le taux d'exécution budgétaire est de 123,6% au cours de cette période de 9 mois. Partant de ce résultat, il se dégage donc un dépassement budgétaire de 23,6% sur le montant total attendu. Mais dans l'ensemble, la situation semble davantage améliorée quand on sait qu'au cours de la même période, c'est-à-dire à fin septembre 2020, le gouvernement avait dépensé pour le fonctionnement des institutions un montant équivalent à 259,7 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires de 672,2 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 38,6% du montant total attendu. Toujours en 2020, ces dépenses avaient ensuite atteint le montant de 469,3 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires annuelles de l'ordre de 489,8 milliards de francs congolais à fin décembre 2020, soit une somme estimée à 127,241 millions de dollars américains. Il s'observe en effet que si le gouvernement congolais avait dépensé plus ou moins 127 millions de dollars américains pour le fonctionnement des institutions, eh bien, à fin septembre 2021, la tendance est plutôt à la baisse lorsque l'on observe que le gouvernement Sama Lukonde n'a décaissé que 33 millions de dollars américains. Passer de 127 à 33 millions de dollars américains des dépenses liées au fonctionnement des institutions de la République constitue à coup sûr à cette échéance un pas des géants allant dans le sens de la réduction du train de vie des institutions. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Avant de nous séparer, nous allons bien sûr faire le marché avec Naomi Kande. Aujourd'hui, elle nous ramène les prix des différents ordinateurs que l'on retrouve ici dans la ville de Kinshasa. Suivez plus de détails. Bienvenue à tous. De nos jours, l'ordinateur est devenu un outil incontournable dans la vie professionnelle que privée. Raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui une gamme variée d'ordinateurs. Sans plus tarder, c'est tout de suite.
Commençons notre marché du jour avec un ordinateur fixe de 10e génération i3 de 4 GB coûte $855. Un ordinateur fixe de 8 GB de la 8e génération i5 revient à $1000. Un desktop de 1000 GB avec un écran tactile, cela revient à $600. Pour les ordinateurs portables, un laptop HP i5 de 8e génération avec 8 GB de RAM qui coûte $1000. Un ordinateur AMD A6 de processeur, mémoire RAM de 4 GB et un disque dur de 64 SSD. Cela revient à $399. Un laptop de 8e génération i7 avec une mémoire RAM de 8 GB revient à $1400. Un Lenovo Core Duo de 4 GB de mémoire RAM, 128 GB de disque dur revient à $500. Pour ceux qui préfèrent la marque Apple, une tablette de 256 GB revient à $375. Un MacBook Pro Air i5 4 GB de RAM, 128 GB SSD, cela revient à $700. Un MacBook Pro i7 de 2018 revient à $350. La marque Dell i5 de la 4e génération mémoire RAM de 4 GB revient à $235. Pour ceux qui veulent se procurer uniquement un chargeur Lenovo ou HP, cela coûte $45. $17 pour le clavier. Clôturons notre marché avec une souris qui se vend à $12. Merci d'être avec nous dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est le 3e jour de la semaine, le 27 octobre 2021, et nous aurons droit à l'agenda avec Adassa Grasse qui nous ramène les différents rendez-vous économiques qui sont prévus. Suivez. Bienvenue à l'agenda pour aujourd'hui. Notons que la nouvelle session au métier d'assistant clientèle en banque a débuté ce mardi 26 octobre pour se clôturer le vendredi 29 octobre prochain à Kinshasa. Retenons cette fois-ci que la conférence internationale qu'organise Empowering Women aura lieu à Kinshasa, précisément à l'hôtel Béatrice à partir de 11h et sera axée sur l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme en RDC. Et pour finir, signalons que la formation en métier d'entrepreneur avait débuté depuis le 2 octobre dernier et va se clôturer le 4 décembre prochain à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La vente à l'étalage des produits pour enfants, savez-vous que ça pouvait faire vivre certaines personnes ici à Kinshasa? Justement, nous allons le découvrir dans ce partage d'expérience puisque c'est le cas de cette dame qui a accepté de recevoir article 15 dans son activité commerciale. Suivez. Pampers eza kwa bakucha ba bébé. Nateka yango moko bo pièce moko 200 francs. Nateka ba brosse oyo na ba soda o ba divers ka mo biloko ya mike oyo. Na nzela biloko na ngai oyo yango nde na dikaka nango. Banda
na bani musala o mbula mobimba kaka. Bande tozalaki oganye mwa mokie mpo tozwa moya kolia me mikolo eloko te mpo biloko ezomata kaka moye toteka tozwa benefisi eza te moye mpe totangisa bana eza te ndenge oteki lelo boye ntango okesomba lobi okuti emati badifikulte tookutana nango yango wana biloko eleki cher mpo bana batanga esimba te nazusi bango ku badiplome mpo bake université mbongo ezomonana te po biloko chaque fois ezomata kaka. Message na osenga oyo aza na motema mawa sungi ngai bakiseni ngai ata fond. Bamamo bava bundana kande biso tozobundana boye babimaka na nzela babundana nzambe akosungaka mboka na biso. Mpona gouvernement mokonzi ya mboka abunda kaka po vie eza stable. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'être restés branchés à Zumeko Live. Le plaisir a toujours été pour nous de vous partager des informations économiques. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.